Donc, dans cette vidéo, nous allons créer un outil d'emboutissage et on va ensuite l'utiliser dans une pièce de tôlerie. Donc, pour débuter, on va se faire une surface d'arrêt. On va aller créer une surface d'arrêt qui doit être plate si votre surface est plate ou avec des courbes si vous voulez l'utiliser sur une surface courbe. Donc, si les dimensions ne sont pas vitales, elles doivent seulement être plus grandes que l'emboutissage que vous voulez créer. Ensuite, on va tout simplement l'épaissir d'une valeur qui n'est pas vraiment importante. C'est vraiment juste pour avoir un support. Une fois qu'on a ça, on va créer la géométrie qui va servir d'emboutissage. Donc là, ici, on va utiliser un emboutissage pour une poignée. Donc, on va aller générer tout simplement un rectangle bien simple. Là, disons qu'on a choisi une poignée qui a environ 125 mm de large par 75 mm ou plutôt 150 mm de long par 75 mm de large. Il faut juste s'assurer que notre emboutissage soit plus grand. Puis là, si on dit qu'elle a une épaisseur, disons, de je sais pas, 3/8 de pouce, donc on va l'embosser de 25 mm. Donc là, évidemment, il faudra avoir les dimensions exactes de l'objet qu'on veut encastrer. Donc là, je génère ma forme. Là, évidemment, quand on fait de l'emboutissage, on ne va pas faire des formes droites. On va mettre des courbes et on va souvent aussi utiliser des dépouilles. Donc, quand on étire le métal, si on l'étire très droit, ben disons pour une tôle mince, étirée très droit, il y a des risques de déchirure. Là. Donc, on va rajouter des angles dans notre embossage. Voyez-vous ici, c'est pas dans le bon sens. Je vais aller utiliser la fonction de dépouille plutôt. Donc, ceci va être ma surface neutre. Je vais rajouter un 10 degrés. Puis là, je vais élargir la base, juste ici. Donc, on va regarder un exemple. Donc là, voyez-vous, je me suis créé une dépouille de 10 degrés. Ça va faciliter l'étirement du métal. Là, évidemment, il y a des chartes qu'on peut consulter là, pour être sûr d'avoir des bonnes valeurs au niveau des étirements, facteur K, l'épaisseur de la tôle. Je vais aussi me rajouter des congés. Donc, je vais choisir toutes mes surfaces. Ici, pour rajouter des congés de 10. Donc là, j'ai la forme de mon emboutissage. Je vais aller dans l'onglet tôlerie. Puis là, je vais créer l'outil d'emboutissage. La première chose que je dois choisir, c'est la face d'appui. C'est ce qui va venir s'appuyer sur, exemple, le dessus de ma tôle. Donc, ça va être la surface d'arrêt, si on veut. Puis là, ensuite, je peux choisir des faces à enlever. Si je voudrais percer le fond de mon emboutissage, bien, je pourrais choisir la surface ici. Mais dans le cas présent, je veux vraiment juste faire un emboutissage renfoncé dans ma plaque. Pour ce qui est du point d'intersection, plutôt d'insertion, pardonnez-moi, c'est l'endroit qui va servir de point de référence pour positionner notre emboutissage. Règle générale, il est situé au centre, mais on pourrait avoir, exemple, un trou ou un objet ou un attribut, une forme pour le positionner. Donc, on pourrait choisir cet élément-là, mais règle générale, là, on va choisir souvent le centre volumique de la pièce. Donc, je suis satisfait, j'appuie sur OK. En turquoise, on va voir la surface qui va servir d'appui. En jaune, ça devient la surface qui va être emboutie. Si j'aurais sélectionné le centre dans l'outil de forme ici, je vais le faire en exemple. J'aurais sélectionné le centre comme surface à enlever, mais j'aurais une face rouge. Ce que ça voudrait dire, ça, c'est que la face qui est ici va être retirée durant l'opération de mise en forme. Mais là, dans le contexte actuel, j'en ai pas de besoin. Je vais enlever la face. Je vais la laisser comme ça. Une fois qu'on a terminé, ça ici, c'est un part. Nous, on va devoir l'enregistrer sur un fichier particulier. Ça serait important que vous gardiez le fichier part pour modification future. Puis ensuite, après avoir créé le fichier part, on va aller créer un form tool qui est un SLD FTP. Puis on va aller le sauvegarder, exemple, dans Forming Tool, embossage. Et là, je vais appeler ça outil, ou plutôt, je pourrais l'appeler rectangle
rectangle 100 par 150 par 25. Donc, pour donner une idée des dimensions quand on va le chercher dans nos outils. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais retourner dans mon coffre à outils. Puis là, ici, je vais pouvoir aller dans ma librairie de conception. J'ai les outils de mise en forme. Puis là, voyez-vous, j'ai mon rectangle de 100 par 150 par 25 qui a été créé. Je vais cliquer dessus, puis je vais le glisser sur le dessus de mon coffre. Donc là, vous voyez, là, la forme vient de s'emboutir. Je vais la positionner. C'est toujours important de contraindre la position de son objet. Donc là, voyez-vous ici, là, je vais le mettre au centre. Je vais mettre 6,5. Je suis satisfait de ma position. Là, pour le type, il y a certaines choses qu'on peut faire varier. Je pourrais faire varier l'angle de mon emboutissage. Ici, ça ne sera pas nécessaire parce que je veux qu'il reste dans l'angle présent. Je pourrais changer l'emboutissage de côté, donc faire ressortir ou faire rentrer à l'intérieur. Et là, pour l'instant, je suis satisfait, donc je vais appuyer sur OK. Puis, si tout fonctionne bien, je devrais avoir un emboutissage qui va se faire sur le dessus de mon coffre. Donc là, ici, je pourrais venir positionner ma poignée, percer mes trous, puis j'aurais une poignée qui serait encastrée à l'intérieur de mon couvercle de coffre. Et c'est comme ça qu'on réussit à créer des outils d'emboutissage.